le ministre des Affaires étrangères et du commerce extérieur de Belize. Et je me donne maintenant la parole à son Excellence Clarisse Modeste Corven, ministre des Affaires étrangères de la Grenade. Mr. President, Secretary. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames, Messieurs, les chefs d'État, de gouvernement, chers ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs. J'ai le plaisir de vous transmettre, comme à l'accoutumée, les salutations chaleureuses du gouvernement et du peuple de la Grenade, au nom desquels j'ai le privilège de prendre la parole devant cette auguste assemblée et cette institution renommée. Comme mes estimés collègues, je tiens moi aussi à remercier le président sortant de la 69e session de l'Assemblée générale, son Excellence Sam Kutesa de l'Ouganda, pour la façon énergique dont il a dirigé les travaux. Je me félicite que la 69e session de l'Assemblée générale ait permis de fixer la voie à suivre, une voie que nous devons suivre au moment où nous voulons mettre en œuvre un programme de développement à l'horizon post-2015. Je félicite et remercie le secrétaire général, M. Ban Ki-moon, pour la façon extraordinaire dont il dirige l'ONU. Notre vive gratitude est surtout exprimée pour l'intérêt manifesté pour relever les défis du développement auxquels se heurtent les petits États insulaires en développement. Monsieur le Président de la 70e session de l'Assemblée générale, Monsieur Mogens Lykketoft du Danemark, soyez sûr que ma délégation coopérera pleinement avec vous et vous soutiendra au moment où vous vous lancez sur la voie de la paix, de la sécurité et des droits de l'homme. Comme à l'accoutumée, les thèmes de la session correspondent à la situation internationale actuelle. Ce n'est pas une surprise que les questions de paix, de sécurité et de droits de l'homme continuent à être examinées dans le débat international. En effet, sans ces piliers fondamentaux d'un système international ordonné, ce serait une énorme perte de temps, ne fût-ce que de commencer à réfléchir à l'amélioration de la qualité de vie de nos populations. C'est pourquoi, Monsieur le Président, en ce moment historique, celui du 70e anniversaire de l'ONU, vous assumez un nouvel engagement, celui d'agir pour transformer notre planète. Monsieur le Président, il faut relever que l'histoire récente nous montre que sans la paix, sans la sécurité et sans les droits de l'homme, on ne saurait parler d'un développement durable. Les effets des changements climatiques se font déjà sentir dans le monde entier. Si l'on ne conclut pas un accord juridiquement contraignant à Paris, le changement climatique va se poursuivre. Il y aura davantage d'inondations, de sécheresses, d'ouragans, de cyclones, davantage de faim, d'insécurité, de points chauds sur la planète et davantage d'économies en crise. En tant que dirigeants et en tant que communauté de nations, nos actions détermineront si nous allons léguer un monde de paix, de sécurité, de droits de l'homme, ou bien un monde dans lequel la tragédie et la souffrance deviendront la nouvelle norme. Monsieur le Président, l'Assemblée générale a reconnu la vulnérabilité unique des petits États insulaires en développement, ou PEID. La Grenade appuie l'initiative prise au Conseil de sécurité visant à examiner les défis auxquels se heurtent les PEID. Et ici, nous engageons vivement le Conseil de sécurité à continuer à accorder plus d'importance à la situation particulière des PEID, tant pour ce qui est des questions sécuritaires traditionnelles que non traditionnelles. Les changements climatiques sont un enjeu crucial non seulement du débat intellectuel. Il s'agit aussi d'un phénomène qui implique une menace pluridimensionnelle pour la sécurité, et ce pour les PEID. Les fondements même du développement durable sont compromis par les changements climatiques. J'en veux pour preuve la récente expérience de notre sœur, la Dominique. À présent, avant la 21e conférence des partis de Paris,
engageons-nous à adopter un nouvel accord mondial juridiquement contraignant sur les changements climatiques, visant à maintenir la hausse mondiale de la température en deçà de 2 degrés Celsius ou 1,5 degré Celsius par rapport au niveau de l'ère pré-industrielle. Monsieur le Président, il est urgent d'adopter un cadre pour les changements climatiques. Il faut un consensus immédiat sur les changements climatiques, y compris en termes de financement. Notre gratitude va aux partenaires internationaux qui nous ont aidés à renforcer nos capacités dans le cadre de certains projets d'adaptation et d'atténuation en matière de changement climatique à la Grenade. Nous réitérons notre adhésion au programme d'Action 21 et à la plateforme du Samoa. La Grenade soutient vivement la convocation de conférences tous les 3 ans sur les océans et les mers pendant toute la durée du programme de l'horizon 2030, à commencer par une conférence qui doit avoir lieu aux Fidji en juin 2017, coïncidant avec la Journée mondiale des océans. En outre, des initiatives comme SIDS-DOC doivent être une plateforme mondiale permettant au gouvernement et aux parties prenantes concernées de garantir le financement de la pleine réalisation de l'ODD 14 et de ses cibles. Monsieur le Président, il y a un peu plus de 2 ans, mon gouvernement, avec le soutien de la communauté internationale, a lancé un programme d'ajustement budgétaire et de réformes structurelles visant à stimuler la croissance économique et la compétitivité économique, à restaurer la viabilité des budgets ainsi que de garantir la viabilité de la dette et à renforcer le secteur financier. Nous avons enregistré de nets progrès jusqu'ici et nos réalisations ont d'ailleurs été mentionnées dans des rapports du FMI et d'autres institutions. Nous engageons à présent, nous souhaiterons mentionner à présent un autre aspect des choses, c'est que nous engageons la communauté internationale à honorer sa promesse de consacrer 0,7% du PIB à l'aide publique au développement, même si 0,2% sont consacrés au PUD comme la Grenade. Nous engageons la communauté internationale à apporter sa contribution, à réaliser sa part du sacrifice en cette période difficile. Toutefois, le reclassement unilatéral d'un bon nombre de PEID en tant que pays à revenus intermédiaires est prématuré et a provoqué de graves déficits budgétaires. C'est pourquoi je réitère l'appel lancé pour un ensemble plus global d'indicateurs pour le classement des États. En effet, si le revenu par habitant constitue le critère unique appliqué, sans tenir compte de la vulnérabilité au climat ou à d'autres défis structurels inhérents, cela fait plus de tort que de bien. Réitérons-le, la réalisation des ODD passera par des partenariats mondiaux renforcés et revitalisés. Les pouvoirs publics, la société civile, le secteur privé et le système de l'ONU doivent intégrer l'ensemble des protagonistes. Et nous devons donner suite aux engagements pris dans le cadre de la plateforme du Samoa. Notre peuple, notre planète, ne pourront connaître la prospérité que la paix que grâce à des partenariats fiables se fondant sur la confiance. Les PEID, comme la Grenade, sont déjà désavantagés par la limitation de leurs économies d'échelle, par les impacts climatiques provoqués surtout par les pays développés et par un grand degré d'endettement. Ces pays veulent simplement que tous les pays aient des chances égales et que nos désavantages soient pris en considération. Toutefois, nous sommes découragés de constater que les partenaires développés avec lesquels nous avons un dialogue intergouvernemental visant à renforcer nos capacités continuent à nous placer sur des listes noires, nous accusant d'être des paradis fiscaux. Monsieur le Président, nous invitons les pays développés à réfléchir attentivement à leur interaction avec les États insulaires vulnérables pour éviter que notre économie et notre réputation soient injustement affectées. Surtout quand nous travaillons d'arrache-pied pour donner suite à nos engagements. Les partenariats pour le développement durable doivent se fonder sur la sécurité mondiale. Autrement dit, personne ne saurait être plus égal que l'autre parmi les États membres. La Grenade
vise à préserver les résultats budgétaires réalisés avec le soutien des partenaires et parties prenantes. Monsieur le Président, l'histoire nous impose d'assumer nos graves responsabilités. Celle, difficile certes, de garantir la paix et la durabilité au service de la postérité. Au moment où nous discutons, des carnages sont commis dans différentes régions de la planète. J'en veux pour preuve le mépris de la vie humaine, la quête de la domination sous couvert de telle ou telle religion. Cela ne saurait être toléré. La définition de la paix doit faire l'objet d'un consensus mondial. Un monde en paix, ce n'est pas seulement un monde sans guerre. Exercer l'autorité et le pouvoir, cela doit rimer avec compassion et non pas avec le massacre. Nous déplorons le sort des déplacés qui doivent quitter leur lieu de vie dans des conditions inhumaines, en quête d'une vie meilleure, à l'abri de la crainte. Nous devons agir collectivement, de façon décidée, pour éviter que ces vagues de migration ne s'aggravent encore. Nous voyons des gens mourir, des gens se noyer, des enfants sont perdus, déplacés, les faibles, les personnes âgées sont maltraitées. Tout cela est une honte pour l'humanité. Leur histoire nous rappelle que nous vivons dans un village mondial et que nous partageons une humanité commune. Je vais citer M. Martin Luther King. L'injustice, où qu'elle se produise, est une menace pour la justice partout. Fin de citation. Monsieur le Président, la Grenade condamne les atrocités et les crimes contre l'humanité. La dignité humaine doit être préservée. C'est un élément essentiel pour garantir l'avenir que nous voulons. Nos villes, nos établissements humains doivent rester inclusifs et sûrs, résilients et durables. C'est pourquoi la Grenade invite tous les États membres à réaliser l'ODD numéro 11 et à encourager le dialogue et la diplomatie dans le règlement des conflits. Et ici, la Grenade salue les progrès accomplis lors du récent rapprochement entre Cuba et les États-Unis. Ce règlement pacifique, par la voie du dialogue, est un exemple à suivre pour tous les États lorsque la violence, le conflit, le litige prévalent. Toutefois, la Grenade se joint à l'appel lancé pour une levée totale de l'embargo financier et commercial qui est imposé à Cuba, notre sœur. La Grenade appuie les évaluations objectives du rôle de l'ONU dans le monde d'aujourd'hui pour consolider son autorité et sa légitimité. Toutefois, il est temps d'actualiser notre GPS. Le maintien du statu quo au Conseil de sécurité n'est pas une option. Toutefois, il faut faire preuve de prudence dès lors que le Conseil de sécurité est un pilier de la sécurité mondiale. Et à cet égard, notre organisation devrait faire le point des contributions apportées par tous les États membres à la réforme du concernant la réforme du Conseil de sécurité. Dès lors qu'un Conseil renforcé pourra être mis en place grâce à un consensus mondial. La Grenade salue également les efforts déployés pour renforcer le rôle de l'Assemblée générale pour garantir une paix durable, la sécurité et le respect des droits de l'homme. Monsieur le Président, bien qu'il soit ambitieux, le programme fixé pour l'après 2015 nous impose de réussir. Monsieur le Président, si nous avons le courage de commencer, nous avons la capacité de réaliser les objectifs de développement durable, et ce pour notre planète, pour la prospérité aujourd'hui et aussi pour la postérité. Je vous remercie. Je remercie la ministre.